28e jour, le trésor de la Madone des Alpes. Il est de tradition que les familles se fassent un trésor. Je me plais à le nommer le trésor intime. Il se compose d'objets de valeur vénale, plus ou moins considérables, mais hors de prix pour le cœur. Ils viennent des aïeux, ils passeront aux descendants. Ce sont des témoins de famille. Oh, s'ils pouvaient parler! Que de choses ils rappelleraient! Époque passée, mariage, deuil, voyage, événements de toutes sortes. Oui, que de choses qui intéressent, consolent, touchent, honorent, instruisent sur autrefois et avertissent sur demain. Elle est si bonne, cette vie du souvenir. La grande famille de Notre-Dame de la Salette a voulu se faire aussi son trésor. Pèlerin, ne descendez pas de la montagne sans l'avoir visitée. Si sa richesse vous stupéfie, son histoire vous ravira, car elle repose sur ce mot de la tendresse de Salomon à sa mère Bethsabée. Demandez, ma mère, car il ne m'est pas permis de détourner de vous mon visage. Ainsi, les enfants de la Madone des Alpes ont parlé à leur céleste mère chaque fois qu'elle a manifesté un désir. Voilà pourquoi le trésor de la Sainte Montagne est aujourd'hui si royal comme valeur et si précieux comme souvenir. Premier point, le trésor de la Madone des Alpes. La sacristie des religieuses ne renferme pas les objets les plus précieux. Vous y verrez cependant, avec plaisir, des tapisseries faites par des mains d'impératrices et de reines, un tapis d'autel estimé 8000 francs et offert en 1851 par les enfants de Marie de Lyon, et deux autres envoyés l'un par les dames de Montpellier et le second par les dames de Solferino après la bataille. Visitez surtout, aux heures convenues, la sacristie des missionnaires. Vous y pourrez d'abord faire bénir vos objets de piété, demander des messes ou des neuvaines, et donner votre nom à l'archiconfrérie. Vous y admirerez ensuite de belles et splendides choses. Voici, dans un élégant chalet doré, son reliquaire, la pierre sur laquelle la belle dame s'est assise. À vrai dire, nous ne voyons là qu'un fragment, car la pierre fut brisée par une maladresse du sacristain de Corps, lorsque, le 28 septembre 1846, monsieur l'archiprêtre la fit emporter pour la mettre en lieu sûr. Les morceaux furent distribués à des pèlerins. Le reste, qui forme à peu près la moitié de la pierre entière, fut d'abord enfermé et scellé dans une boîte en bois. Mais madame de Perret, d'Apt, au diocèse d'Avignon, ayant donné en ex-voto ce beau chalet doré, les missionnaires y transférèrent la pierre vénérée le 10 septembre 1862. Voici maintenant une importante relique de la vraie croix, un fragment du voile de la Vierge, conservé depuis le IXe siècle dans la cathédrale de Chartres, une relique de saint Philibert, une parcelle assez considérable d'un os de sainte Agathe, laissé en 1876 par monseigneur l'archevêque de Catane. Enfin, un corps saint de nom propre, Saint-Istercore, donné par Pie IX, à monsieur l'abbé Rousselot après la réception du secret des bergers. D'autres objets seront sans doute moins appréciés de la foi catholique, mais ils prouvent si brillamment la croyance à l'apparition, la puissance de Marie et l'amour de ses enfants. Ce sont des décorations de la Légion d'honneur, des médailles militaires, des sabres et des épées, au premier rang desquels se montre celle du capitaine Marceau, commandant le vaisseau l'Arche d'Alliance. Ce sont encore des vases sacrés qui peuvent rivaliser avec les plus riches. Nombre de pèlerins et de familles avaient voulu se dessaisir de leurs bijoux et de leurs pierreries, afin que ces richesses restassent aux pieds de Notre-Dame pour lui redire perpétuellement les actions de grâce de leur cœur. D'accord avec monseigneur de Grenoble, les missionnaires crurent répondre aux intentions des donateurs en les employant à enrichir les vases de l'autel. De là d'admirables, sinon d'incomparables objets sacrés en or, argent et vermeil, ruisselant pour ainsi dire d'émaux, d'émeraudes et de brillants de tout genre qui étincellent à la lumière. Les décrire serait trop long, presque impossible même, et les entendre décrire sans les voir, peine perdue, car il faudrait que nos paroles fussent pour le moins des coups de pinceau. Nous ne ferons donc que les signaler. Ce calice est en or massif et pèse 1976 grammes. Sa coupe représente la parabole de la vigne. Son pied porte 6 médaillons aux scènes variées, tels que Notre-Dame arrêtant le bras de son fils, l'ange exterminateur remettant l'épée au fourreau, la croix en brillant
qui orne ce calice vient de l'illustre famille des Demestre. Les burettes et leurs plateaux sont dans le style de la Renaissance. Le plateau repose sur 4 dragons, et à ses 4 coins de petites colombes prennent l'essor. Les burettes sont en pur cristal. Sur leur enveloppe de vermeil, elles racontent la burette à l'eau, la scène de la Samaritaine, et la burette au vin, les noces de Cana. L'ostensoir est monumental. Œuvre, comme le calice, de l'artiste lyonnais Caillat. Il fut admiré à l'exposition de Rome en 1869. Caillat y a ciselé l'Épiphanie. Sur le pied, les mages arrivent de l'Orient. Au nœud, l'étable de Bethléem leur est ouverte. Dans le sommet scintille l'étoile miraculeuse pour signaler, dans sa custode cerclée de pierreries, le corps adorable de notre Seigneur Jésus-Christ au très saint sacrement. Bethléem veut dire maison du pain. Eh bien, le voilà le vrai pain, le pain vivant descendu du ciel. Des anges l'adorent, le front humblement prosterné. Le ciboire est un souvenir du cinquantenaire de l'apparition. À la base, tout est vie et parole. Moïse, Jérémie, David, l'apparition de Notre-Dame. À la tige, 4 anges redisent les leçons de la Salette. Ils supportent la coupe, et le couvercle de cette coupe est une couronne de gloire, tressée à sa base de roses et d'épines. Plus de 400 diamants et pierres fines décorent ce vase sacré. Le missel rend un nouveau témoignage à la fois généreuse de monsieur le comte de Penalver. C'est un chef-d'œuvre de la maison Mam de Tours. Rien que sa reliure a coûté à l'ouvrier 3 ans de travail, et au donateur la somme de 9000 francs. La couronne dont fut décorée la Vierge de la Salette, au grand jour du couronnement, fut offerte par une mère en reconnaissance de la guérison de son fils unique. Remarquée à l'exposition de 1857, elle figure la mitre que portait la belle dame le jour de son apparition. L'artiste y a fort élégamment enchâssé des brillants dans ses roses d'or. Faut-il citer encore? Oui, car les offrandes modestes méritent mention comme les opulentes. Notre Seigneur n'a-t-il pas beaucoup vanté les 2 petites pièces d'argent que la veuve indigente avait jetées dans le tronc du temple? Eh bien, une famille bretonne a offert ce ciboire gothique, une servante de Marseille cet encensoir d'argent, un chef de tribu sauvage cette croix de son baptême, et la femme du gouverneur de l'île de Java ce chapelet en filigrane, œuvre, dit-on, des indigènes de ce pays lointain. Nous allions oublier le dais, qui est pourtant si beau. Il a coûté 15 000 francs. Ces 4 faces dépeignent les personnages les plus saints et les plus illustres de France, depuis les premiers martyrs de la Gaule jusqu'à Louis XVI. Au milieu de chacune d'elles, un sujet rappelle la Salette. Le peintre Maillot a fourni les dessins, et le fabricant lyonnais Henri les a tissés dans une splendide étoffe de soie et d'or. Remarquons enfin cette petite auge en marbre noir qui contient une truelle d'argent. Intéressant souvenir de la pose de la première pierre du sanctuaire. Puis, et pourquoi pas, le coffre-fort qui garde le trésor. Il pèse, dit le père Berthier, 3400 kilos, et il est, à ce titre, le plus lourd fardeau qu'on ait réussi à monter à la Salette. Mais vous écririez-vous, ce sont là pure merveille. Le missionnaire qui vous les a montrés vous répond, Jésus vous a bien donné son sang et Marie ses larmes. Y a-t-il exagération à leur rendre quelques lingots d'or et une poignée de diamants? Deuxième point, nos réflexions. Le trésor, il nous faut l'admirer beaucoup au point de vue moral, car il résume les présents de la piété filiale. Quand une église peut ainsi se composer un trésor, cela prouve qu'à cette église appartiennent des paroissiens à l'esprit distingué, à cette maison de famille des enfants au cœur noble et délicat. Des gens ont dit « À quoi bon? Jésus et Marie ne se sont-ils pas contentés de la maison de Nazareth? Pourquoi ce luxe? Ne vaudrait-il pas mieux donner l'équivalent aux pauvres ?» Triste réflexion renouvelée de Judas. Le malheureux avait eu assez peu de cœur pour la faire à Jésus lui-même lorsque Madeleine répandit des parfums sur ses pieds. Le bon maître lui répondit d'une voix attristée mais vengeresse. « Cette femme a raison. Jusqu'à la fin des temps, l'Évangile redira la pieuse générosité de son action et l'ignominie de ta parole. Pourquoi ce luxe, dit-on? Je réponds. Pourquoi le vôtre? Vous l'estimez bon pour honorer vos personnages. Est-ce que les personnages de Jésus et de Marie ne valent pas les vôtres?
Vous contenteriez-vous des demeures pauvres de vos conditions modestes d'autrefois? Nous croyons que l'humanité doit assez à Jésus et à Marie pour que la terre n'ait pas assez de trésors, ni les beaux-arts assez de chefs-d'œuvre, afin de payer à leur égard la dette de reconnaissance de l'humanité. Est-ce inexact? Pourquoi ce luxe? Jésus, c'est le vainqueur de la résurrection et le triomphateur de l'ascension. Jésus daigne habiter au milieu de nous, dans le sacrement de l'Eucharistie. Faudra-t-il donc lui dire qu'il se contente d'une chaumière comme à Nazareth et d'une botte de paille comme à Bethléem? Dieu le Père lui-même lui a préparé un paradis d'une inénarrable splendeur. Faudrait-il donc le blâmer? Qui l'oserait bien? Non, non, cette idée est folle, impie, répugnante. On la laisse dans le mépris qu'elle mérite. Cependant, il est une chose pénible à constater. À côté d'une église où tout respire la pauvreté, parfois le dénuement, on voit des demeures qui resplendissent comme des palais. À Dieu cette pauvreté, à ses créatures ces richesses. Et souvent ces créatures affectent de se dire dévotement les enfants de Dieu. Ce contraste fait mal, il scandalise. Des hérétiques en profitent pour se rire de notre foi. Ils disent de nous, voilà comme ils croient à la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Cependant quelques aumônes suffiraient, et la décence au moins régnerait dans la maison de Dieu. Or Jésus les sollicite, c'est visible. Peut-on les lui refuser? Croit-on qu'il n'ait pas été reconnaissant et qu'il ne continue pas de l'être au paradis vis-à-vis de l'homme de Jérusalem qui lui prépara un beau cénacle pour instituer son adorable Eucharistie? Pensez donc, donner à notre Seigneur Jésus-Christ de quoi se loger, se meubler, se vêtir même, alors qu'il a de son côté imaginé d'habiter avec nous dans nos cités, nos villages et nos hameaux, par le moyen de sa présence eucharistique, afin de pouvoir nous accompagner pas à pas sur ce pénible chemin du salut, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Franchement, n'est-ce pas d'une logique absolue, d'une logique sacrée? Il se rencontre des familles qui n'hésitent pas à lui donner une église faite de toutes pièces. Il se rencontre d'autres familles, des communes, des paroisses et de simples paroissiens et paroissiennes qui contribuent largement, soit à restaurer des temples saints qui chancellent, soit à en bâtir de nouveaux dont on a besoin, ou bien encore à faire présent, ici d'un pavé, d'un autel ou d'un confessionnal, là d'une chaire, d'un orgue ou d'un banc de communion. Que dis-je? On souscrit pour une journée de charroi, pour une corvée de maçon, pour moins encore, pour une pièce de 50 centimes. Mais tout le monde veut apporter le tribut de sa foi. Ah, que cela est beau, 1000 fois beau! Comme l'œuvre des églises pauvres est méritoire pour donner son perpétuel bon exemple. Comme notre Seigneur enfin saura bien envers qui tenir son serment évangélique. Mon Père vous bénira, car vous m'avez logé quand j'étais sans abri, et vous m'avez vêtu quand j'étais sans vêtements. Troisième point, nos résolutions. Il nous arrivera de visiter des églises et d'y voir certaines cérémonies du culte. Si tout est convenable et décent, surtout si tout est riche et beau, disons-nous, Dieu soit loué, il y a de la foi. On croit ici au saint mystère de l'Eucharistie. En fête d'aumône, promettons que nos premières seront pour nos églises, c'est-à-dire pour notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ne manque de rien au tabernacle où il réside, de rien à l'autel où il s'immole, de rien à la lampe qui veille près de lui dans le sanctuaire, de rien au baptistère où il adopte pour ses frères les enfants des hommes, de rien à la sacristie, vestiaire du prêtre, son représentant, de rien enfin partout où il réside pour s'intéresser à notre salut. Si nous savions seulement partager nos aumônes, donnant la moitié aux pauvres, mais la moitié aussi aux divins pauvres de nos églises paroissiales, notre Seigneur Jésus-Christ, combien d'églises auraient plus de ressources et seraient plus en mesure de se mettre à la hauteur de ce culte majestueux qui est dû à Dieu, au Sauveur du monde, à sa royale mère et à toute la cour céleste. Pourquoi ne pas me souvenir qu'il m'est facile d'utiliser les loisirs de ma situation en m'occupant d'un travail que j'offrirai ensuite à mon Église? Marie a fait la robe sans couture de Jésus. Marthe a plus d'une fois pétri le pain pour l'en nourrir. Quel honneur, quel souvenir délicieux, quel porte-bonheur que ce vêtement, ô bouche azuble, que ce vase sacré, ciboire ou calice, que ces présents en un mot dont je suis l'auteur, ou bien auxquels j'ai participé. Ils me permettent de dire
Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre maison, mais aussi d'espérer que Dieu me répondra. Eh bien, à vous ma maison du ciel. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.